Avant qu'on prie ensemble, prends un petit instant pour écouter la parole de Dieu. Après, on va prier, toi et moi. Tu sais, grandir, dans la vie chrétienne, c'est pas une option. C'est une mission. La foi, elle n'est pas censée rester petite, coincée dans sa zone de confort. Comme une graine qui traverse la terre pour chercher la lumière, ta foi doit aussi percer, pousser, avancer vers la maturité. Si tu restes figé, t'empêches Dieu de faire ce qu'il veut vraiment faire en toi. En tant que chrétien, on doit tous avoir ce feu, ce désir profond de grandir, de devenir des croyants matures, solides. Et la Bible, elle en parle clairement. Dans 1 Pierre 2, 2-3, il est écrit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Écoute bien ça, personne ne naît géant dans la foi. Quand tu rencontres Jésus pour la première fois, t'es comme un bébé. Et comme un bébé pleure pour son lait, toi aussi tu dois avoir faim de la parole de Dieu. La parole, c'est pas un bonus. C'est vital. Sans elle, ta foi s'arrête. Ton esprit s'affaiblit. Tu deviens vulnérable face à la tentation. Tu t'épuises dans les épreuves et tu perds ton chemin. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain nourrit ton corps, mais la parole nourrit ton âme. Et dans 2 Pierre 3:18, Pierre nous rappelle encore. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Encore une fois, c'est clair, grandis. Et regarde les deux choses que Pierre mentionne, la grâce et la connaissance. La grâce, c'est un cadeau. Tu peux pas la mériter. C'est l'amour de Dieu, offert gratuitement à des gens comme toi et moi, imparfaits mais profondément aimés. Avant de continuer, prends juste une seconde pour vérifier que tu es bien abonné à la chaîne. Ici, on cherche à grandir ensemble dans la foi, alors active la cloche pour ne rien manquer. Ça ne prend qu'un clic, et ça m'aide beaucoup à faire grandir cette belle communauté. Merci d'être là. Dans Jean 1h14, il est écrit « Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus était rempli de grâce. Il a pardonné ceux qui se moquaient de lui. Il a guéri ceux qui doutaient de lui. Il a aimé même ceux qui l'ont trahi. Ça, c'est la vraie grâce. Faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. Et si on prétend suivre Jésus, alors nous aussi, on doit grandir dans cette grâce. Grandir dans la grâce, ça veut dire pardonner même quand ça fait mal. Ça veut dire aimer ceux qui nous rejettent. Être gentil avec ceux qui n'ont rien à nous offrir en retour. C'est dur, mais c'est là que la transformation commence. Quand la grâce grandit en toi, tes relations changent. Tu passes du naturel au surnaturel. Tu deviens un reflet vivant de l'amour du Christ. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Il dit aussi, crois dans la connaissance. Dieu l'a dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Et attention ici, on parle pas juste de savoir des trucs par cœur. On parle de vérité qui donne la vie. Un soldat qui connaît pas son armure, il tiendra pas sur le champ de bataille. De la même façon, si tu veux tenir ferme en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la parole. Tu dois comprendre ses promesses, le pouvoir de la prière, la direction du Saint-Esprit et la réalité du combat spirituel. La connaissance te montre comment élever ta famille dans un monde cassé. Comment rester intègre quand le monde te pousse à plier. Comment produire du bon fruit, même dans les petits gestes du quotidien. Elle t'équipe pour reconnaître les mensonges quand ils arrivent, pour résister aux tentations, pour tenir debout quand les tempêtes frappent. Mais attention à l'équilibre. La connaissance sans la grâce, ça rend dur. Et la grâce sans la connaissance, ça rend naïf. Il te faut les deux. Et les deux se trouvent en Christ. Si tu veux vraiment grandir, devenir mature, il faut que tu boives profondément de sa parole et que tu marches avec son esprit chaque jour. Soyons honnêtes. Grandir, ça prend du temps. Un arbre ne pousse pas en une nuit, et toi non plus. La croissance,
Elle est lente, discrète, parfois invisible. Tu ne vois peut-être pas les changements jour après jour. Mais chaque acte d'obéissance, chaque prière faite en silence, chaque fois que tu choisis de pardonner au lieu d'être amer, tu grandis. Et oui, parfois, grandir fait mal. Comme un arbre qu'on taille pour qu'il porte plus de fruits. Dieu aussi nous taille. Il coupe ce qui freine notre croissance. Des habitudes, des attitudes, ou même des relations. Ça pique. Mais cette taille, c'est pas du rejet, c'est de l'amour. Dans Jean 15h2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors si t'es dans une saison de taille, ne résiste pas. Dieu prépare quelque chose de plus grand, de plus riche pour toi. Et rappelle-toi, la maturité spirituelle, c'est pas une question d'années passées à l'église, ni de combien de versets tu peux réciter par cœur. La vraie maturité se voit dans la transformation. Quand ta vie commence à ressembler à celle du Christ. Quand ton cœur devient plus doux. Ta patience plus profonde. Ton amour plus large. Et ta foi inébranlable. Dans Romains 12h2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà ce que c'est, grandir. C'est être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Penser autrement. Vivre autrement. Briller avec la lumière de Christ, même au milieu d'un monde sombre. Alors aujourd'hui, laisse-moi t'encourager. Aie soif de croissance. Ne te contente pas d'une foi superficielle. Ne reste pas coincé dans l'enfance spirituelle. Désire plus. Désire le lait pur de la parole. Désire connaître Jésus en profondeur. Désire marcher dans sa grâce et dans sa vérité. Nourris ton âme avec les Écritures. Passe du temps dans la prière. Laisse le Saint-Esprit te façonner, te tailler, t'élargir. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui je te prie. Envoie ton Esprit Saint pour être mon aide. Saint-Esprit, viens me parler, viens m'enseigner, viens me corriger, viens me fortifier. Je ne peux pas avancer sans toi. Je ne peux pas grandir sans ta puissance. Apprends-moi à travailler à mon salut avec respect et humilité. Fais-moi croître dans la grâce et dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Conduis-moi vers une maturité spirituelle qui t'honore. Amène-moi à ce niveau où, même quand je tombe, je me relève par ta grâce. Ce niveau où je ne fuis plus les épreuves, mais je choisis de te faire confiance au milieu d'elles. Ce niveau où ma foi n'est plus seulement dans mes paroles, mais dans mes actions, dans ma constance, dans mon intégrité. Rappelle-moi, Seigneur, que tout ce que tu permets dans ma vie a un but. Même la douleur, même les déceptions, même les retards. Car à travers chaque épreuve, tu me formes. Dans chaque saison, tu m'enseignes. La croissance vient souvent dans le feu, mais ce feu me purifie pour refléter ta gloire. Ta parole dans Colossiens 1, 9-10 dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant dans la connaissance de Dieu. Seigneur, fais que cette parole s'accomplisse en moi. Remplis-moi de sagesse, pas pour l'orgueil, mais pour vivre avec un caractère qui montre qui tu es. Aide-moi à marcher dans l'intégrité, dans l'humilité, dans la patience et dans l'amour. Que l'Esprit Saint m'apprenne chaque jour à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Fais que ma croissance se voie dans mes choix, dans mes gestes, dans mes fruits. Donne-moi une passion renouvelée, une soif intense pour nourrir mon esprit chaque jour. Allume en moi un feu pour lire ta parole, pour prier sans cesse, pour chercher ta face. Seigneur, ne me laisse pas devenir tiède. Ne me laisse pas me contenter d'une foi superficielle. Fais-moi courir après toi, désirer une intimité plus profonde, une obéissance plus sincère. Aide-moi à courir avec endurance. Ta parole me dit de combattre le bon combat de la foi, de laisser de côté tout ce qui m'alourdit, et de courir avec persévérance la course qui est devant moi. Alors Seigneur,
Renforce-moi pour aller jusqu'au bout. Renforce-moi pour dire non à la chair, pour porter ma croix chaque jour, et pour te suivre fidèlement, Roi Jésus. Sans toi, je suis faible, mais avec toi, je suis fort. Enseigne-moi à résister à la tentation, à reconnaître les pièges de l'ennemi, et à vivre autrement, à mesure que je grandis. Aide-moi à pardonner vite, à aimer sans condition, à montrer de la bonté même quand on me comprend mal, à offrir de la miséricorde même à ceux qui m'ont blessé. Seigneur, forme mon caractère jour après jour. Façonne-moi à l'image du Christ. Que ta parole renouvelle mon intelligence. Que ton esprit purifie mes intentions. Que ton amour déborde de ma vie pour que d'autres voient Jésus en moi. Seigneur, tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en moi. Alors je te rends toute la gloire. Et je te remercie d'avoir entendu ma prière aujourd'hui. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Peu importe ce que tu traverses, souviens-toi que Dieu est toujours à une prière près. Pour recevoir plus de prières et de messages de foi, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et n'oublie pas de liker pour nous soutenir dans cette mission. Partage cette vidéo avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Merci d'avoir consacré ce temps avec nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi chaque jour. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.